Bonjour à tous, bienvenue sur My Little Budget, je suis vraiment très contente de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien, que ce début du mois d'octobre se passe bien pour vous. Chez nous ça va, il fait plutôt beau temps, c'est très agréable, ce qui fait que du coup on n'a toujours pas rallumé les chauffages parce que là en ce moment on est autour de 21 degrés dans la maison, donc c'est très correct encore. Donc voilà, pour les économies d'énergie pour l'instant nous sommes pas trop mal. Quoi vous dire? Ah bah si, très très bonne nouvelle pour moi. Si vous m'avez suivi dans mes précédentes vidéos, j'étais du coup à la recherche d'un nouveau travail. Et ben c'est chose faite. Et en plus, c'est un CDI. Je suis vraiment très très contente. Comme je vous le disais, j'avais vraiment peur de ne pas réussir à trouver parce que j'avais fait 8 entretiens, j'avais fait 5 matinées ou après-midi d'essai. Ça avait du mal à s'enclencher et finalement ça y est, je viens de signer un CDI. Donc me voilà vendeuse en boulangerie. Donc vraiment virage à 90 degrés, mais pour ceux qui ont suivi, donc voilà, j'étais aide-soignante depuis 8 ans. Et cet été, du coup, j'ai frôlé le burn-out. Donc voilà, je vais pas revenir dessus en détail, mais psychologiquement, j'avais vraiment besoin de changer de métier. C'est chose faite. Là, pour l'instant, ça fait du coup une semaine que j'ai commencé dans la boulangerie et ça se passe vraiment très 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 bien. Je suis vraiment très contente. Donc là, j'ai du coup dans le projet maison envoyé mon nouveau contrat de travail à Action Logement. J'espère que ça va porter ses fruits et que ce sera du coup le dernier document qu'ils vont nous demander et qu'après on aura enfin l'autorisation pour le prêt, enfin l'accord de prêt pardon, et qu'on pourra enfin lancer qu'on va pouvoir signer chez le notaire pour l'acquisition définitive du terrain et que du coup les travaux puissent commencer. Voilà, donc voilà, on croise vraiment vraiment les doigts. On espère que ça va bien se passer. Sinon, j'ai modifié quelques petits points sur mon budget de planner par rapport à la vidéo précédente, par rapport notamment à mes dépenses annuelles. Alors, j'ai décidé du coup de rajouter en fait la dette de ma maman. Donc pour l'instant, comme je vous disais, du coup par rapport à Action Logement, ma maman nous a avancé m'a avancé 3 000 € pour faire un remboursement anticipé sur ma voiture. Donc si je pars sur la base de lui rembourser 100 € par mois pour l'instant, il faut que je lui rembourse du coup sur 30 mois. Donc voilà, je me suis fait mon petit suivi pour la rembourser. Donc les différentes couleurs correspondent aux différentes années. Après voilà, peut-être qu'il y aura un mois où je pourrais lui rembourser plus, un mois où je pourrais lui rembourser moins. En tout cas, j'adapterai. J'avais dit aussi que je pouvais noter du coup les régularisations EDF et eau. Donc nous, la régularisation EDF tombe en mars et la régularisation d'eau, elle tombe 2 fois, donc au mois d'avril et au mois d'octobre. Et ce matin, on a eu la très très bonne surprise d'avoir 0 € de régularisation en eau. Donc c'est top. Et en plus, alors petite chose que nous n'avons pas forcément comprise avec mon conjoint, mais nous payons normalement 33,53 € de mémoire nos mensualités d'eau. Et là, avec la nouvelle régularisation, notre nouvel échéancier est à 31,83 €. Donc avec mon conjoint, on comprend pas trop parce que du coup, si avec les 33,53 € qu'on payait, là notre régularisation était nulle, pourquoi la diminuer en fait? C'est pas comme si on avait trop payé ou pas assez payé, là pour le coup on payait justement. Donc bref, on comprend pas trop, mais bon, la mensualité a baissé de 1 € et 80 et quelques centimes, enfin bref, presque 2 €. Pour l'EDF, du coup on verra ça au mois de mars. Et j'avais parlé dans ma vidéo précédente qu'au mois d'octobre tombait en fait la taxe des ordures ménagères. Écoutez, on a eu la feuille d'impôt nous disant que du coup on n'avait plus la taxe audiovisuelle et qu'on n'avait plus la taxe d'habitation, mais sur celle-ci n'apparaissait pas la taxe des ordures ménagères. Alors je comprends pas trop ce point-là non plus. Ce sera à voir si elle tombe. En tout cas voilà, je l'ai enlevée parce que peut-être que finalement elle tombe pas ce mois-ci. On verra bien. Voilà, qu'est-ce que j'ai modifié d'autre? Ah oui, j'ai modifié aussi pour le mois d'octobre. Donc voilà,
j'ai rajouté du coup la révision voiture parce que c'est sûr, du coup, j'ai assez d'argent pour me la payer, donc je la fais demain. Et donc sur mon compte, normalement, il doit me rester à la fin du mois 64,51 €. On verra bien si j'ai réussi à tout respecter et qu'il me reste bien cette somme-là sur mon compte. Là, du coup, je check les mensualités qui ont été prélevées. Donc pour l'instant, vous voyez, quasiment tout a été prélevé, sauf la MAF et Orchestra. Et donc, voilà les enveloppes pour ce mois-ci, pardon. Alors, en sachant que, du coup, j'avais dit que j'avais un mois à 4 semaines. Sauf que, avec mon nouveau travail, je serai payée non plus le 27 comme avant, mais le 3 du mois. Enfin, avant le 5 sûr. La patronne m'a dit entre le 1 et le 5, ils essayent de faire ça le 1, mais au plus tard, ce serait le 5. Bon, je me fixe au 3, comme ça je suis entre les deux, mais du coup, ce qui inclut une 5e semaine. Donc j'espère que pour ce mois-ci, du coup, ça va passer, parce que finalement, moi j'avais prévu mon budget que sur 4 semaines. Donc peut-être qu'il y aura une histoire de semaine blanche dans tout ça, ou une semaine où vraiment on va se limiter dans les dépenses. En tout cas, j'espère que ça va aller. Donc voilà pour les petites modifications par rapport à la vidéo précédente. Donc on va voir ce qu'il s'est passé dans mon portefeuille. Hop. Alors, dans les courses, nous n'en avons pas, je n'ai pas fait de courses, pardon, avec l'argent qu'il y avait. Par contre, je vais quand même les laisser parce que du coup, en fait, à la base, je comptais épargner du coup tous les 15 jours. Sauf que là, n'ayant pas prévu la 5e semaine dans mon budget, je vais du coup les garder en sachant que dans mon mensuel, il me reste du coup la 2e partie en fait du budget. Mais je vais tout garder, notamment par rapport à cette 5e semaine et par rapport du coup au versement de mon salaire qui sera décalé par rapport à mon ancien travail. En sortie et donc les courses, on laisse le budget. Pour les sorties et loisirs, il me reste 10 €. Ouais, c'est ça. En fait, j'avais 30 € du coup pour mes 15 premiers jours, pardon. Et nous avons fait une soirée entre amis et j'ai dépensé 20 €. Donc il me reste 10 €. Au niveau du divers, alors il y avait 10 € et en fait malheureusement ma nouvelle esthéticienne du coup, je vous avais dit qu'elle le prenait 28 ou 29 € et sauf qu'en fait en septembre, avec l'inflation, elle a dû augmenter un peu ses tarifs pour pouvoir réussir à joindre elle aussi les deux bouts et donc du coup elle est passée à 32 € pour le forfait que moi je prends. Et en sachant que j'avais prévu que 30 € sur le budget esthéticienne, il me restait une pièce de 1 à traîner dans mon portefeuille. Et donc j'ai pris 1 € en fait sur le budget d'hiver. Donc il me reste 9 €. Dans l'enveloppe enfant, il me reste, pardon, je n'ai pas noté sur le tracker, mais il me reste 2 € suite à la braderie de la dernière fois. Donc voilà pour les enveloppes de portefeuille. Ensuite, voyons voir pour le Filofax mensuel. Alors, en alimentation, hop. Donc vous voyez, moi, ça n'a pas bougé. Dans l'enveloppe, il me reste 103,94 €. Nous avons été faire des courses hier matin avec mon conjoint à Intermarché. Alors, j'avais dit dans une de mes vidéos qu'en comparant les prix entre Leclerc et Intermarché, j'avais été très déçue d'Intermarché par rapport aux tarifs que nous payons par rapport aux courses que nous avons l'habitude de prendre. Sauf que en fait avec mon nouveau travail, on a mal géré un peu notre organisation à la semaine et nous n'avons pas pu aller à Leclerc. Ce qui fait que nous sommes allés par obligation à Intermarché parce que vraiment le frigo était vide. Et vous voyez encore une fois, j'ai payé 114 € alors que honnêtement, nous n'avons pas beaucoup pris plus que ce que nous avons l'habitude de prendre à Leclerc. Et à Leclerc, honnêtement, on ne dépasse jamais les 100 € de course. On atteint même rarement les 90 €. Enfin, pour vous dire à quel point il y a quand même une sacrée différence entre les enseignes. Voilà, donc là on l'a fait mais vraiment par obligation parce que le frigo était vraiment vide et qu'on n'avait pas d'autre choix
d'aller faire nos courses à Intermarché, parce que Carrefour et Cora c'est hors de question, c'est hors de prix. En tout cas moi je trouve, par rapport encore une fois aux courses qu'on a l'habitude de prendre. Donc voilà, ça m'embête qu'on ait dépensé autant d'argent, mais bon, il fallait des courses. Et pour la soirée entre amis, on s'est partagé en fait le budget de la soirée. Nous étions 4. Et du coup, pour ma part, j'en ai eu pour 23 € que j'ai payé par carte parce que j'avais pas mon portefeuille sur moi. Donc voilà, ça fait 23 € en moins sur mon compte. Peut-être sûrement comblé par les Vinted que j'ai fait. J'ai fait pas mal de ventes sur Vinted. Ce qui fait que du coup, je pense que j'atteins largement les 23 €. Et j'ai aussi l'application iGraal qui me permet aussi d'avoir du cashback sur les achats que je peux faire avec ma carte bleue, si jamais il y a. Donc là, j'ai réussi en quelques mois à atteindre 21,40 € je crois de mémoire. Donc voilà, je sais que je suis largement remboursée de mes courses en CB, mais honnêtement, je pense que je vais éviter maintenant. Vraiment, je pense qu'avec les enveloppes là pour portefeuille, j'aurai toujours l'argent sur moi. Bon, voilà, là la soirée était un petit peu faite au dernier moment, donc on a avisé comme on pouvait. Au niveau de l'essence, là je n'ai pas eu besoin d'en remettre. Pardon. Au niveau de l'essence, donc j'ai pas eu besoin d'en remettre, il me reste toujours 65 €. Pour la beauté, donc le rendez-vous est passé, j'en ai eu pour 32 € comme je vous le disais, donc je suis à -2. Voilà, à moi de prévoir un peu plus pour la prochaine fois. Le coiffeur, je n'ai toujours pas été faire la monnaie, donc je n'ai pas mis le billet de 10 €. La santé, ça n'a pas bougé, j'ai toujours 20 €. Sorties et loisirs, donc comme je vous le disais, on a fait la soirée et on a été au resto le 9. Donc j'avais dit que je voulais dispatcher mon budget en quinzaine pour éviter de tout dépenser au début du mois. Encore une fois, ça prouve que c'est compliqué pour moi. Bon, il me reste 22 € quand même. Donc là, il reste 12 € dans l'enveloppe, mais j'ai 10 € dans les enveloppes portefeuille. Pour Gabriel, il me reste 2 €. Et dans le divers, j'avais un budget de 20 €. Il me reste 9 € dans les enveloppes portefeuille et 10 € dans la pochette. Et du coup, anniversaire, 50 € parce que comme je disais, j'ai pas eu le temps de faire de la monnaie. Et donc, il y a 40 € pour les anniversaires et les 10 € pour le coiffeur. Donc voilà, pour le milieu du mois. Enfin, en tout cas, ce que je pensais être le milieu du mois avant de savoir que j'aurais mon salaire un peu plus tard que avec mon ancien travail. Mais du coup, tout ça, ça va se régulariser à partir du mois prochain, en fait. Du coup, moi, la prochaine fois, ce sera plus du 27 au 27, mais du 3 au 3. Donc voilà, on va s'arranger comme ça. J'espère que pour vous, le début d'octobre se passe bien, qu'il n'y a pas eu trop d'imprévus et que vous arrivez à gérer votre budget. Encore une fois, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas du coup à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un mail si vous souhaitez rester anonyme. Et puis, si mon budget planner vous intéresse, je vous rappelle que je peux vous les envoyer par mail. Mon mail est dans la description. J'ai 3 thèmes, donc celui-ci. J'ai également un blanc un peu plus champêtre floral et j'ai aussi un rose un peu marbré. Donc voilà, n'hésitez pas quand vous me faites la demande à choisir l'un des 3 thèmes. Et si vraiment vous êtes indécise, au pire je vous envoie les 3 et puis vous choisissez quoi. Mais grosso modo en fait c'est les mêmes feuilles, pas juste la même déco quoi. Donc voilà. Je voulais faire un petit point aussi avec vous. Je voulais savoir si ça vous intéressait éventuellement que je fasse une vidéo sur comment on fait de la lessive maison. Parce que voilà, ça va faire plus d'1 an maintenant que je fais ma propre lessive. J'ai trouvé une recette sur Pinterest. Clairement, nous, maintenant, on n'utilise plus que ça. Et je sais qu'à l'heure actuelle, le prix de la lessive est assez élevé. Donc si certaines d'entre vous sont intéressées par cette recette et pour savoir comment on fait, honnêtement, c'est très très simple. Donc si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo un peu tuto sur comment je fais ma lessive maison. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée, une bonne fin de mois d'octobre. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et puis à vous abonner si vous voulez voir la suite. Je vous dis à très bientôt.